Salut chers résilients, j'espère que tout se passe bien pour vous. J'espère que les fêtes de fin d'année se dessinent très bien. Aujourd'hui, je suis à un événement particulier, un événement plutôt spécial pour les enfants, mais également pour les parents. C'est un événement qui me permet en fait de réaliser que le temps passe très vite, de réaliser que nous devons apprécier chaque instant du quotidien. Il y a des moments où on est tellement omnibulé par nos ambitions, nos objectifs du quotidien qu'on oublie d'apprécier l'instant présent, d'apprécier les personnes avec qui nous sommes au quotidien. Et sincèrement, aujourd'hui, avec cet événement, c'est l'occasion en fait de le réaliser. C'est quoi comme événement en fait? C'est simplement les fêtes de fin d'année de mes filles qui sont en maternelle. Et lors de ces fêtes-là, les parents sont invités, les enfants ont des articulations qu'ils présentent aux parents. Il y a pas mal de petites activités comme celle-là. Et donc, je me rends compte que ça fait plus de 3 mois depuis le jour de la rentrée. Donc, quand on laissait les enfants, c'était dans les pleurs, c'était compliqué, c'était les cris, parce que forcément, les enfants découvraient ce nouvel environnement-là. Et ça fait un peu plus de 3 mois aujourd'hui, on a l'impression en fait qu'ils ont dompté leur environnement. On a l'impression qu'ils maîtrisent mieux, ils sont plus en phase. Et cela m'amène en fait à un parallèle avec les adultes. Lorsqu'on est un adulte, on oublie souvent l'enfant qui est en nous. L'enfant qui n'aspire qu'à découvrir, à appréhender son environnement. L'enfant qui souhaite s'implémenter, s'intégrer, s'approprier les lieux. Et cet enfant-là, en fait, il découvre. Il n'a pas peur d'essayer, il n'a pas peur d'oser, il n'a pas peur de tomber, il n'a pas peur d'aller découvrir ce qu'il y a autour de lui. Il ne se fait pas prier en fait. Il y va, il n'a pas peur, il n'a pas froid aux yeux. Et pourtant, lorsqu'on grandit, on oublie cet enfant-là qui sommeille en nous, cet enfant-là qui nous a porté, qui nous a boosté, qui nous a fait évoluer, qui nous a fait prendre certains risques souvent dans la vie. Et c'est vraiment dommage parce qu'aujourd'hui, j'ai envie d'attirer l'attention des uns et des autres sur cet enfant-là qui nous permet de faire des choses exceptionnelles au quotidien. Cet enfant-là qui nous permet d'avancer, de ne pas avoir froid aux yeux devant certaines difficultés de la vie. Parce que lorsqu'on ne se remet pas dans la posture d'un enfant, malheureusement, on passe à côté de certaines choses. Parce que l'enfant aujourd'hui, il a cette faculté-là de ne pas avoir peur des choses. Il fonce. Il fonce. Quand il y a quelque chose qu'il veut, il se lance. Il y a des difficultés, il surmonte ces difficultés-là. Est-ce que vous avez déjà vu un enfant qui a envie de marcher? Enfin, un enfant qui apprend à marcher. C'est un enfant que rien n'arrête, cher résilients. Il tombe, il se relève. Il tombe, il se relève. Il a beau tomber 10 fois, il se relève quand même 11 fois. Pour vous dire que à la fin de la journée, à la fin de la semaine, à la fin du mois, à la fin de l'année, l'enfant marche. Il commence à courir et puis il est inarrêtable. Je veux qu'on prenne ce cas de figure de l'enfant, cette analogie-là pour remettre dans notre vie de tous les jours adulte. Parce que très souvent, en fait, on baisse les bras devant les difficultés. Très souvent, on ne se donne pas tous les moyens. Très souvent, on abandonne à la moindre difficulté. Et c'est bien dommage parce que lorsqu'on abandonne, on ne se donne pas en fait une occasion de voir notre rêve devenir réalité. On ne se donne pas toutes les chances pour arriver jusqu'au bout de notre ambition. On oublie en fait ce qui brûlait en nous au plus profond de nous lorsqu'on grandissait. On oublie ce qui nous a drivé. On oublie en fait cette personne-là à laquelle on aspirait devenir, on souhaitait devenir. Et c'est bien dommage parce que je rencontre de plus en plus des personnes qui ont abandonné, des personnes qui ont démissionné en fait de leurs responsabilités, des personnes qui se retrouvent aujourd'hui frustrées par l'environnement dans lequel elles évoluent, frustrées par les personnes qui ont tué leur génie, frustrées parce qu'elles-mêmes n'ont pas eu l'audace en fait d'aller au bout de leur objectif, l'audace de démarrer une activité, l'audace de faire les choses qu'elles souhaitaient réellement faire. Ces personnes-là aujourd'hui se retrouvent vraiment frustrées et c'est bien dommage parce qu'aujourd'hui, quand on a ces 2 mains, ces 2 pieds, on a un cerveau qui fonctionne bien. Je ne comprends pas pourquoi on n'ose pas. Parce qu'à un moment, les autres vont nous mettre en garde, les autres vont nous dire que attention à ci, attention à ça. Les autres vont attirer notre attention sur les dangers qui peuvent y avoir derrière une activité. Mais
Mais à la fin de la journée, c'est à nous d'agir. À la fin de la journée, c'est à nous de prendre les décisions. C'est à nous de sauter le pas. C'est à nous de prendre nos responsabilités en main, chers résilients. C'est à nous de prendre les risques. Qui ne risque rien n'a rien. Ça, ce n'est pas pour rien que c'est dit. Qui ne risque rien n'a rien. Il faut oser pour espérer avoir en retour. Si vous ne prenez pas la peine d'oser, la peine d'essayer quelque chose, vous ne saurez jamais si ça aurait pu aboutir. Et je le dis parce qu'on est en fin d'année. C'est la fête, c'est la joie, on danse, on célèbre, tout le monde est content. Mais on oublie en fait de se poser les questions. Qu'est-ce que notre année a donné? Est-ce qu'on est arrivé au bout de nos objectifs? Qu'est-ce qu'on s'était fixé comme objectif en début d'année? Ou qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme grande ligne qu'on doit valider impérativement? Et où en est-on? On oublie ces paramètres-là. On oublie de se questionner sur ce qui est réellement important. Parce qu'en ces fêtes de fin d'année, beaucoup se focalisent sur ce qu'ils vont faire, les sorties qu'ils vont réaliser, le plat du jour, ce qui sera au menu à la nouvelle année, qu'est-ce que les enfants vont porter, où est-ce qu'on va aller. On oublie en fait ce qui est profond, on oublie de se re-questionner, on oublie de repartir au plus profond de nous-mêmes et de nous demander en fait, qu'en est-il? Est-ce que nous avons atteint nos objectifs? Est-ce que nous sommes en voie de les atteindre? Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes véritablement heureux? Est-ce que nous sommes heureux d'être là où nous sommes? Est-ce que nous sommes épanouis au quotidien, chers résilients? On oublie de se poser ces questions-là qui doivent nous driver. Et si à un moment, on a des réponses qui ne nous conviennent pas, des réponses qui ne nous confortent pas, qu'est-ce qu'on met en place comme action, comme stratégie? La dernière fois lors du live avec les filles, Florence de la chaîne Mood by Florence et Emmanuela de la chaîne Première Classe, que je vous invite à aller suivre vivement. Si vous n'êtes pas encore en post sur leur chaîne, allez-y vivement faire un tour. Donc, lorsqu'on était en live, il y avait ce point-là qu'Emmanuel a spécifié. Une idée reste une idée. Tant qu'il n'y a pas une date butoir. Donc, si vous avez des objectifs, ce sont des idées s'il n'y a pas des dates butoirs. Si vous ne vous êtes pas assis à un moment pour tracer les grandes lignes et vous dire que voici mon idée, voici les actions que je vais mettre en place, voici le résultat à date X. Si vous n'avez pas encore fait cet exercice-là, ça reste une idée, ça reste une envie. Vous devez, chers résilients, prendre le temps de vous fixer de vrais objectifs. Prendre le temps d'évaluer votre parcours. Prendre le temps, chers résilients, de réveiller l'enfant qui dort en vous. L'enfant qui avait des ambitions, l'enfant qui avait des objectifs, l'enfant qui souhaitait être à un point donné, à un moment de votre vie. Il faut réveiller cet enfant-là en vous, chers résilients. Parce que tant que cet enfant sommeille, vous aurez toujours cette sensation d'avoir loupé quelque chose. Cet arrière-goût du regret. Et c'est vraiment dommage. C'est dommage d'avoir une vie avec des regrets. Pourtant, on a encore la capacité de renverser la tendance. Pourtant, on a encore la possibilité de changer les choses. Il ne faut pas avoir les regrets, chers résilients. Donnez-vous les moyens de votre politique. Si en 2022, vous n'avez pas pu atteindre vos ambitions, vous n'avez pas pu atteindre vos rêves, il n'est pas trop tard, chers résilients, pour faire bien les choses. Il n'est pas trop tard pour démarrer cette activité-là, pour lancer ce projet-là, pour changer ce boulot-là, pour demander cette augmentation-là, pour demander en fait cette mutation professionnelle-là, pour aspirer à d'autres choses, rêver grand. Il n'est pas trop tard. 2022, ça s'achève certes, mais ça laisse la place à une nouvelle page qui doit nous donner en fait des raisons en fait d'être heureux à la fin de ce chapitre-là. Donc, chers résilients, en ces fêtes de fin d'année, faites-vous une fleur, faites-vous plaisir, réveillez cet enfant qui sommeille en vous. Ayez l'audace d'écouter cette petite voix qui vous souffle. Il faut que je fasse ça. Il faut que j'écrive mon CV. Il faut que j'envoie ma lettre de motivation. Il faut que je passe ce coup de fil-là. Il faut que j'aille prendre les renseignements pour cette société-là que je dois démarrer. Il faut que j'aille me renseigner sur ce business-là. Il faut que je demande conseil à mon mentor. Il faut que je prenne cette formation-là. Il faut que je lise ce livre-là. Il est temps que je passe à l'action. Il est temps que je me lève peut-être 10 minutes, 30 minutes plus tôt. Faites-vous une fleur, chers résilients. Osez écouter cette petite voix-là en vous et vous serez où vous aspirez être. Et vous serez heureux de vous parce qu'à la fin de la journée, l'objectif, c'est d'être heureux. Donc voilà pour cette petite vidéo de motivation en ces fêtes de fin d'année. Inspiré par
cet événement-là à l'école des petites. Événement qui est très émouvant. Ça fait plaisir de voir à quel point les enfants ont évolué. Et puis, ça fait vraiment plaisir de voir cet environnement-là, de voir les maîtresses avec nos enfants, de voir comment ils évoluent, comment elles évoluent avec les enfants. Ça fait vraiment plaisir. En tout cas, pour des personnes qui me découvrent dans cette vidéo, je suis Chimène Nana, entrepreneur, investisseur en France et en Afrique depuis quelques années. Et ma passion au quotidien, c'est de vous voir atteindre votre autonomie financière. C'est dans ce but que je partage avec vous des vidéos motivantes comme celle-ci ou alors des vidéos business, investissement, afin que vous puissiez passer à l'action. Donc, dites-moi déjà dans les commentaires, qu'est-ce qui vous empêche d'agir? Qu'est-ce qui vous empêche de vous lancer dans cette activité-là aujourd'hui? Dites-le moi dans les commentaires, ce sera un plaisir d'échanger avec vous. Pour les parents de la communauté, est-ce que vous avez déjà assisté à l'événement de fin d'année de vos enfants? Comment ça s'est passé? Pour d'autres personnes qui recherchent des idées business, je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche actuellement à l'écran. Nous, on se dit à très bientôt. Ciao!